Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1401e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec les résultats complets de cette quatrième journée de Ligue 1. On rappelle donc la victoire de Lille, la victoire aussi pour la JOCR, 1-0 face à Strasbourg, le très bon début de saison pour Lens, matérialisé par une nouvelle victoire. Les Lensois s'imposent 2-1 face à Rennes, victoire aussi pour Nantes hier, 3-1 face à Toulouse. Les Nantais qui ont été renversants durant cette rencontre, ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. 3 buts inscrits en seconde mi-temps pour les Canaries, avec aussi le grand retour de Ludovic Blas pour Nantes. Le carton de Montpellier 7-0 du côté de Brest, la victoire de Lorient 2-1 face à Clermont avec le doublé pour Terem Moffi, la victoire de l'OM 3-0 du côté de Nice, victoire de 3-1 face à Angers et 2 matchs nuls un partout pour terminer entre Reims et Lyon et le Paris Saint-Germain et Monaco. On va démarrer les amis du côté du stade Francis Leblay où les Brestois ont été étriés hier à domicile par Montpellier 7-0 pour les Héroltais qui étaient en train de vivre un début de saison très compliqué. 7-0 pour Montpellier avec des buts de Mawassa, doublé pour Eli Wahi, un but pour Kazri, un but pour Nicolas Kozza et un doublé aussi pour Valère Germain. C'est pas compliqué, tout est rentré quasiment côté montpelliérain. Je crois qu'il y a 8 tirs cadrés, il y en a 7 qui terminent au fond. Ça fait du bien aux hommes d'Olivier Daglioglio, ça fait du bien aussi au coach héroltais qui commençait déjà à être un petit peu menacé. Évidemment 7-0, c'est un résultat qui n'est pas banal, c'est la plus large victoire de l'histoire du Montpellier Hérault en championnat. Ensuite les amis, on va du côté de l'Alliance Riviera. L'OM s'est imposé tranquillement hier à Nice 3-0. Le début de saison des Niçois catastrophique se poursuit. De toute façon les amis, on en avait parlé vendredi, je vous l'avais dit dans l'After Zap Image. Ça sent pas bon pour le match de l'OGC Nice face à Marseille. Ça s'est matérialisé sur le terrain. Une défense vraiment fébrile côté niçois, une attaque apathique où encore une fois le gym ne se crée quasiment aucune occasion franche durant cette rencontre. Et puis une équipe de l'OM qui tourne plutôt bien depuis le début de saison avec des joueurs expérimentés, des joueurs redoutables aussi comme Alexis Sanchez qui a inscrit un doublé plus un nouveau but pour Tavares. L'OM s'impose donc tranquillement du côté de Nice, 3-0. Encore une fois, prestation très sérieuse des Phocéens. Petite stat sur Alexis Sanchez, il a marqué au moins un but lors de chacune de ses saisons depuis l'année 2008-2009. Ils ne sont pas beaucoup à avoir réalisé donc cet exploit. Sur la même période, seuls Luka Modric, Kevin Gamero, Karim Benzema et Lionel Messi ont réussi pareille performance. Ensuite, les amis, quelques petites stats aussi pour Jonathan Klaus. 4 matchs depuis son arrivée à Marseille pour l'ancien Lensois. Déjà 2 passes D pour Jonathan Klaus. On a une petite information du côté de l'OGC Nice. Hier, Nicolas Pepe a directement été aligné en tant que titulaire. Ça aussi, c'est une nouvelle preuve des problèmes des Aiglons. Ça fait 2 jours qu'il est là, il est déjà titulaire, Nicolas Pepe. Alors bon, j'ai rien à lui reprocher, mais évidemment, c'est pas quelque chose de normal. En général, une recrue qui vient d'arriver comme ça, il lui faut un temps d'adaptation. Il lui faut aussi apprendre un petit peu plus à connaître ses coéquipiers, notamment sur le terrain. Donc, un choix assez spécial hier de Lucien Favre de titulariser Nicolas Pepe. Lucien Favre d'ailleurs en conférence de presse, il nous dit on n'a pas été bon, c'est clair, on ne se crée pas d'occasion, on a mal défendu, on est peu courageux, mais il n'y a pas que ça, je ne peux pas encore en parler. Le mercato peut perturber, mais ça ce sont des excuses, on n'a pas la rage. Voilà les mots de Lucien Favre. Bon, on le redit encore une fois, le début de saison est catastrophique pour l'OGC Nice. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, lui, il est très satisfait. Il nous dit c'est probablement notre meilleur match cette saison. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de bonnes choses offensivement, notamment du côté de l'OM. Petite information aussi qui concerne Dimitri Payet, qui était titulaire sur cette rencontre. Dimitri Payet, d'ailleurs, Igor Tudor a apprécié son match. Il a été interviewé après la rencontre, Dimitri Payet, sur l'embrouille peut-être avec Igor Tudor. Il nous dit l'embrouille, ça c'est vous les médias qui avez dit ça. Moi je n'ai jamais parlé d'embrouille. Évidemment j'ai envie de jouer, je suis un compétiteur. On va continuer les amis du côté d'Auguste Delaune. Le stade de Reims recevait l'Olympique Lyonnais, score final 1 partout entre les deux équipes.
Lyon sauvé par Moussa Dembélé en fin de rencontre, mais une nouvelle fois la prestation des Lyonnais nous laisse un petit peu sur notre faim. On ne voit pas une équipe qui prend l'ascendant sur son adversaire, on ne voit pas forcément un véritable collectif. Et malheureusement pour l'OL, voilà, sur les 3 premières journées de Ligue 1, ils n'ont pas forcément affronté de grosses écuries, loin de là. Hein. Ils ont affronté Ajaccio, Troyes et Reims, des équipes qui, à mon avis, vont lutter pour leur maintien. Et pourtant, Lyon ne nous a pas fait forte impression hein, sur ces 3 premières journées de Ligue 1. C'est assez moyen. Une petite stat sur Moussa Dembélé, le buteur des Gaunes, il a trouvé la faille lors de chacun de ses 8 derniers matchs en Ligue 1. Donc évidemment à cheval sur la saison dernière. C'est 10 buts au total sur les 8 derniers matchs de Ligue 1 de Moussa Dembélé. C'est aussi la plus longue série du genre pour un joueur de l'OL depuis Sonny Anderson en 2001. Déclaration de Rémi Rioux, le gardien de l'OL, qui est toujours à l'heure actuelle en train de suppléer Anthony Lopez, hein, qui va purger son dernier match de suspension. Rio qui nous dit il n'y a pas de sourire. Vu la physionomie le match était à notre portée, c'est déjà bien de prendre un point. On tombait sur une équipe bien regroupée qui défendait très bien. Il faudra faire plus d'efforts la prochaine fois pour pouvoir gagner. On a toujours voilà, cette impression que certains joueurs de l'OL sont là, mais ne sont pas forcément à 100% sur le terrain et qu'on a l'impression que parfois les joueurs de l'OL choisissent un peu leur match comme d'habitude. On continue les amis avec une information qui concerne Lucas Paqueta qui va s'engager avec West Ham. On attend l'officialisation vraisemblablement aujourd'hui. Donc la visite médicale s'est effectuée hier pour Lucas Paqueta. Ça va être un joli transfert hein, pour l'OL, 60 millions d'euros. Après c'est tout de même un joueur de qualité qui quitte les Gaunes. On prend la direction du Parc des Princes, les amis. On avait déjà un joli duel hier après le match entre Lille et le PSG la semaine dernière. Le PSG recevait l'AS Monaco hier, hein, deux équipes qui étaient donc sur le podium de la Ligue 1 l'année passée. Et le PSG a donc perdu ses premiers points cette saison. Paris est tombé sur un roc. Monaco qui est venu avec voilà, une organisation plutôt justement très bien organisée qui a contrarié les plans du Paris Saint-Germain, notamment sur la première période. Paris qui tombe sur un roc. Monaco ouvre le score en première mi-temps sur une contre-attaque rapidement menée. C'est Kevin Volland qui marque et d'ailleurs qui se blesse sur ce but. Et égalisation en seconde mi-temps sur un penalty de Neymar qu'il a d'ailleurs lui-même obtenu. Quelques stats sur cette rencontre: 18 tirs à 4 pour le Paris Saint-Germain, 5 tirs cadrés à 3. Il y a eu aussi 3 poteaux qui ont été touchés par les Parisiens hier, mais c'est vrai que sur la première demi-heure, il y avait 0 tir pour le PSG. Ils avaient beaucoup de mal à sortir tout simplement des ballons proprement face au pressing des Monégasques et notamment face aux jeunes Camara. Très bonne recrue. Hein. Le match qu'il a livré hier, très impressionnant. Il est vu comme le remplaçant de Tchouaméni. De ce qu'il a montré hier, les amis, franchement, il a été incroyable, le jeune Malien qui arrive en provenance de Salzbourg. Bon, c'est vrai que sur la seconde mi-temps, Monaco a tout de même beaucoup plus souffert, mais c'est très cohérent ce que nous ont proposé les Monégasques hier par rapport notamment à ce que l'on avait vu il y a une semaine face au Racing Club de Lens. Statistiques les amis pour Neymar, buteur hier le Ney, donc en 4 matchs de Ligue 1 cette saison, c'est 6 buts et 6 passes D pour le Ney qui a obtenu le penalty hier. Alors il est vrai que c'était pas le meilleur match du Ney depuis le début de saison, mais il faut aussi surtout saluer la prestation de Monaco qui a tenu la dragée haute au Paris Saint-Germain. Depuis le début de l'année, le PSG se baladait. Hier, ils ont eu beaucoup plus de difficultés face à une équipe de l'ASM très bien regroupée, notamment sur la première mi-temps. Ça a été compliqué hein, pour les attaquants parisiens. Christophe Galtier s'est exprimé sur la hiérarchie des tireurs de penalty. Donc la semaine dernière, il nous avait annoncé que Kylian était le tireur numéro 1. Hier, c'est Neymar qui a tiré le penalty. Il nous dit la hiérarchie, c'est Kylian numéro 1, Neymar numéro 2. Ney a pris la décision de tirer le penalty après avoir discuté avec Mbappé. C'est comme ça que ça doit se passer. Bon, on va évidemment le redire, je pense, tout au long de la saison, mais ouais, ça me semble normal que Neymar soit le tireur numéro 1.
il est plus à l'aise dans cet exercice des pénaltys. Ce n'est pas le choix de Galtier du côté du PSG, hein, qui confirme toujours Mbappé, tireur numéro 1. Comme on l'a dit les amis, hein, le PSG a touché 3 fois les montants hier face à Monaco. Une frappe de Messi, une frappe de Mbappé, une frappe d'Hakimi. D'ailleurs, la frappe de Messi et Mbappé interviennent sur la même situation, la même occasion. Donc en l'espace de 2 secondes, ils ont touché 2 fois les montants. Ils avaient été assez malchanceux juste avant la mi-temps. Le PSG donc a touché 28 fois les montants depuis le début de la saison dernière. C'est 12 fois de plus que toute autre équipe sur la période. Regardez la petite image aussi, il a certainement pas l'habitude d'être remplacé. Lionel Messi qui a été remplacé à la 87e minute avec ce visage assez circonspect sur le banc de touche. Léo Messi, hein. Je pense que ça ne lui est pas arrivé souvent dans sa carrière d'être remplacé. Les déclats autour de cette rencontre du côté de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, qui nous dit: Monaco nous a posé énormément de problèmes, on a manqué de mobilité, de plus de mouvement, on était souvent dos au but adverse. On doit analyser, retenir les leçons, on aura beaucoup de matchs de ce type et on doit être capable de modifier notre jeu sur le terrain. On doit être mobile pour fuir une défense qui a pris le dessus sur nous. C'est un axe de réflexion. L'objectif jusqu'à maintenant était de trouver une ossature et une base de travail avec de la variété. On va injecter du sang frais. Certains ont souffert. Notre capitaine a souffert de crampes. On a parfois été à la rupture défensivement. Il est vrai que sur le peu de situations qu'ont eu les Monégasques hier, on a vu tout de même une défense parisienne qui était parfois en difficulté. Petite déclaration du côté de l'AS Monaco d'un défenseur, Axel Disasi, qui, il est vrai, a sorti un gros match hier. Axel Disasi, il a souvent été dans les très bons endroits en défense, notamment pour contrer Mbappé sur des situations quasiment au 6 mètres, hein, du but d'Alexander Nubel. Axel Disasi, hier au micro de Prime Sport, qui nous dit, de Prime Video, qui nous dit: on a su contenir Neymar et Messi dans la pocket. Bon, voilà, faut rester tout de même mesuré pour Axel Disasi. Oui, le match est bon. Après, on peut aussi peut-être parler du match il y a une semaine où Monaco en prend 4 et où il est vrai qu'il était aussi très, très fébrile. En tout cas, hier, il a répondu. On a une information qui nous annonce même que des discussions ont eu lieu hier entre le PSG et l'AS Monaco pour un transfert d'Axel Disasi. Le PSG pourrait faire une offre dans les prochaines heures, même s'il est vrai qu'hier Philippe Clément a annoncé, hein, que voilà, du côté de Monaco, on ne souhaitait pas se séparer d'Axel Disasi. On va suivre ça jusqu'à la fin du mercato. Le PSG très intéressé par le jeune défenseur. Autre information, normalement les amis, aujourd'hui Fabian Ruiz devrait arriver du côté de Paris pour y passer sa visite médicale. Il devrait donc signer avec le PSG 25 millions d'euros. Ce transfert entre le Paris Saint-Germain et le Napoli. On jette un coup d'œil les amis au classement de la Ligue 1. Le PSG est donc en tête, accompagné de l'OM et de Lens. 10 points pour ces 3 équipes. Lyon est 4ème avec 7 points. On rappelle que les Gaunes ont un match en retard. Lorient est 5ème avec 7 points. C'est bien pour les Lorientais qui vont à mon avis lutter pour le maintien. Déjà 7 points après 4 journées. Lille est 6ème avec 7 points. On retrouve aussi Auxerre avec 7 points. En bas de tableau, l'HC Ajaccio est dernier avec un petit point. Et regardez, un 18ème, l'OGC Nice avec 2 petits points. On prend la direction les amis maintenant de l'Espagne. On va au Camp Nou où le Barça recevait hier Valladolid. Victoire encore une fois convaincante pour les Catalans face à Valladolid, 4-0 après le 4-1 de la semaine dernière face à la Real Sociedad. Cette fois-ci c'est 4-0. Doublé de Lewandowski, un but pour Pedri, un but pour Sergi Roberto. Et à noter la très bonne prestation d'Ousmane Dembélé, la très bonne prestation de Rafinha. Voilà, la saison du Barça est véritablement lancée. Robert Lewandowski est devenu d'ailleurs le premier joueur à marquer 4 buts sur ses 3 premiers matchs de Liga depuis le Colombien Radamel Falcao en 2011 avec l'Atlético Madrid. Et Lewandowski est devenu aussi le premier joueur à réaliser donc cet exploit de 4 buts après seulement 3 matchs en Liga. Dans l'histoire du Barça au XXIe siècle, c'est le seul joueur à avoir réalisé cet exploit, Robert
Lewandowski, et d'ailleurs hier il marque 2 buts qui sont magnifiques. Voilà l'image arrêtée du premier but, on a l'impression de voir du Johan Cruyff. Centre au deuxième poteau, il y a Robert Lewandowski qui vient surgir, et regardez, hein, on sait que c'est un athlète, hein, Lewandowski, qui vient mettre ce ballon en mode kung-fu. Le deuxième but, c'est une talonnade qui peut nous rappeler aussi une talonnade de Luis Suarez il y a quelques années. Alors bon, c'est vrai que le deuxième but, il y a la talonnade, c'est aussi assez chanceux, puisque sur cette image arrêtée, eh bien, le défenseur de Valladolid va contrer ce ballon, et donc le ballon va prendre la direction du but. Si le défenseur ne touche pas le ballon, il n'y avait absolument pas but, mais voilà, ça part tout de même d'une talonnade de Lewandowski, qui a marqué donc 2 buts incroyables hier. C'était ses premiers buts d'ailleurs au Camp Nou. Quelques déclats autour de cette rencontre, notamment de Xavi, premièrement, qui nous dit, mis à part les buts de Robert, il faut aussi surtout souligner son timing. Il est toujours très bon, notamment dans sa protection de balle, dans son anticipation. Petite stat aussi sur Pedri, qui a marqué hier. Pedri qui a été servi par Ousmane Dembélé, hein, un véritable caviar du français pour Pedri, qui vient finir quasiment à bout portant. Pedri est devenu le plus jeune milieu de terrain de l'histoire du FC Barcelone à atteindre la barre des 10 buts. C'est incroyable, hein, quand même, pour le jeune Pedri, qui a un avenir radieux devant lui. Regardez les amis, quelques stats sur les ailiers catalans. Rafinha face à Valladolid hier, c'est une passe D, 6 occasions créées. Dembélé, c'est 2 passes D et 4 grosses occasions créées. C'était le festival hier au Camp Nou. On enchaîne avec donc d'autres déclats maintenant. Xavi qui nous dit: l'équipe s'est beaucoup amusée pendant cette rencontre. On a joué une grande partie du match dans la surface adverse et dans le camp de l'adversaire. C'est de cette manière que nous allons progresser. Je veux féliciter l'équipe pour le travail accompli. Déclat aussi de Xavi par rapport à Jules Koundé. Il nous dit: quand on parle de Koundé, on est en train de parler d'un joueur qui peut peut-être marquer le Barça. Il peut tout faire. Il est capable de relancer de l'arrière. Il a beaucoup de personnalité, du leadership. C'est quelqu'un aussi qui peut jouer dans beaucoup de positions en défense. Nous avons réalisé une très grande recrue. C'était la première titularisation donc de Jules Koundé hier, hein, qui vient tout récemment et tout fraîchement d'être inscrit en Liga. Quelques stats d'ailleurs, les amis, sur cette rencontre du défenseur français. 76 ballons touchés, quasiment 80, un petit peu plus de 93% de passes réussies, 2 passes clés, un sauvetage sur la ligne pour Jules Koundé, 3 sur 4 en ce qui concerne les duels gagnés et 2 sur 3 en ce qui concerne les transversales. On poursuit les amis du côté du Real Madrid. Nouvelle victoire pour les merengues. 3 matchs à l'extérieur en ce début d'année pour le Real, 3 victoires en Liga. Le champion en titre démarre très bien. Nouvelle victoire hier pour le Real, 3-1 du côté de Barcelone face à l'Espagnol, avec un doublé de Benzema en toute fin de rencontre, un but aussi pour Vinicius. C'est Roselu qui avait marqué avant la mi-temps pour l'Espagnol. Benjamin Lecomte, l'ancien gardien de l'AS Monaco, a été expulsé en toute fin de rencontre après un geste malheureux sur Dani Ceballos. Et Benzema a marqué donc à la 88e et à la 100e dans le temps additionnel, à la 100e sur coup franc, alors que dans les buts on n'avait plus Benjamin Lecomte mais un défenseur de l'Espagnol Barcelone. Et 2 déclats autour de cette rencontre. Carlo Ancelotti qui nous dit: la dynamique de l'équipe est très bonne, c'est de bon augure, il faut absolument continuer sur le même rythme. Carlo qui nous parle aussi de ses choix, de certains de ses choix. Il nous dit: chaque match a sa propre histoire, nous ne pouvons rien déterminer. Peut-être qu'avec Rodrigo et Camavinga nous n'aurions pas eu le contrôle que nous avions eu en première mi-temps, et peut-être qu'avec Kroos et Modric nous n'aurions peut-être pas la même énergie qu'avec Rodrigo et Camavinga en seconde mi-temps. Direction l'Angleterre maintenant les amis, avec déjà, on va démarrer par quelques résultats de samedi. Chelsea s'est imposé 2-1 face à Leicester avec un doublé de Raheem Sterling dans un match très compliqué pour les Blues, qui franchement ne méritaient pas de s'imposer face aux Foxes de Leicester. Tant mieux pour les hommes de Thomas Tuchel, ils ont réussi à gagner en étant tout simplement mauvais, parce que franchement Chelsea a été mauvais sur cette rencontre. Tant mieux pour eux, ils s'imposent 2-1. Arsenal s'est imposé aussi dans la douleur, derby londonien pour les Gunners face à Fulham, victoire 2-1. Alexander Mitrovic avait ouvert le score pour Fulham en début de seconde mi-temps avant que Martin Odegaard ne marque à la suite d'une très très belle récupération de balles. D'ailleurs, Martin Odegaard a ce 3e but depuis le début de saison. Et puis Gabriel, le défenseur, qui a marqué aussi en fin de rencontre à la suite d'un cafouillage après un corner.
Ce fut compliqué pour les Gunners, mais la victoire, elle est là. Très bon début de saison pour les hommes de Mikel Arteta. Et on souligne tout de même que Fulham est très costaud en ce début de saison. Certes, il y a une défaite, mais dans le contenu, c'est assez satisfaisant. Ce que proposent tout de même les Cottagers qui, on le rappelle, sont promus. Ensuite, la victoire de Liverpool qui a enfin relevé la tête et qui s'est réveillé. Les Reds ont atomisé Bournemouth 9-0 après un début de saison très compliqué. Liverpool n'a pas laissé d'espoir à Bournemouth 9-0. Luis Diaz, auteur d'un doublé. Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, doublé pour Firmino, un but pour Van Dijk, un but aussi pour Fabio Carvalho. A noter que Mohamed Salah n'a ni marqué ni délivré une passe décisive. C'est tout de même rare, d'autant plus lorsqu'il y a 9-0. Ensuite, les amis, on continue avec le résultat de Manchester City. Les Sky Blues de Pep Guardiola renversant face à Crystal Palace. Palace qui menait 2-0 dans cette rencontre au bout de 20 minutes de jeu. Et Palace qui menait même 2-0 jusqu'à la 53e minute. Bernardo Silva qui réduit la marque. Et puis ensuite, le festival Erling Haaland. 3 buts de renard des surfaces pour l'attaquant norvégien qui inscrit donc son premier triplé avec City, et City s'impose donc au final 4-2. C'est renversant parce qu'on rappelle aussi que City était mené 2-0 et il y a une semaine City était aussi mené 3-1 par Newcastle. Les Sky Blues avaient arraché aussi un point, donc voilà, il y a beaucoup de force et de mental dans cette équipe. Il y a aussi évidemment beaucoup et énormément de qualité. Regardez les amis, à l'âge de 22 ans seulement, Erling Haaland a déjà inscrit plus de triplés dans sa carrière que toutes les légendes qui sont présentes sur cette photo, donc plus de triplés que Rooney, que Samuel Eto'o ou que Fernando Torres. Ensuite, les amis du côté de Manchester United, les Red Devils vont officialiser tout prochainement l'arrivée d'Anthony, l'ailier brésilien de l'Ajax, qui va arriver contre 100 millions d'euros. Ensuite, on va du côté du City Ground de Nottingham où Forest recevait hier Tottenham. Victoire pour les Spurs 2-0, match compliqué pour Tottenham, surtout sur la première mi-temps, c'était assez moyen ce que nous ont proposé les Spurs. Harry Kane a inscrit un doublé, il a même raté un penalty. C'est Dean Anderson qui a arrêté le penalty, qui d'ailleurs, Dean Anderson hier il portait une casquette. C'est des choses que l'on voit assez régulièrement dans le football britannique. Petite stat pour les Spurs d'Antonio Conte, depuis le début du mois de mars, Tottenham a pris plus de points que toute autre équipe de la Première Ligue. C'est 39 points pris par les Spurs d'Antonio Conte depuis le début du mois de mars. Ils ont gagné 12 de leurs 17 derniers matchs. C'est plutôt pas mal. Déclaration d'Antonio Conte qui nous dit: ce groupe de joueurs s'améliore, ils apprennent à souffrir ensemble, mais nous devons continuer à nous améliorer, surtout avec le ballon. Nous devons jouer avec plus de personnalité. Match très moyen, mais ça gagne hier pour les Spurs. On a dit les amis, le doublé de Harry Kane. Grâce à ce doublé, Harry Kane en est maintenant à 187 buts dans l'histoire de la Première Ligue en 286 matchs. C'est des stats monstrueuses pour Harry Kane. Il est donc officiellement troisième meilleur buteur de l'histoire de l'APL, accompagné d'Andy Cole, et puis il n'est plus très loin maintenant de Wayne Rooney. Ça se fera peut-être cette année pour Harry Kane de rattraper Wayne Rooney. Petite image aussi hier, Richarlison qui s'est mis à jongler alors que le match était plié, il y avait 2-0, on jouait les dernières minutes, il s'est mis à jongler. Richarlison évidemment, il a pris un sacré taquet juste après. On peut considérer que c'est un manque de respect. Antonio Conte a réagi, il nous dit: c'est un match, vous êtes sous pression, c'est ok. Je ne pense pas que Richie ait voulu manquer de respect à Nottingham. Bon, je pense que du côté des joueurs de Nottingham, on a pris ça comme un manque de respect et personnellement, je peux le comprendre. Voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Faut tout de même un petit peu respecter l'adversaire. Résultat aussi hier pour Newcastle, le bon début de saison des Magpies se poursuit. Newcastle est allé prendre un point du côté du Molineux Stadium de Wolverhampton, un partout dans cette rencontre. Ruben Neves côté Wolves, Alan Saint-Maximin, 91e, le français qui marque sur une magnifique reprise de volée. Première intention à l'entrée de la surface de réparation, alors qu'il y avait un ballon aérien qui venait d'arriver. Reprise de volée somptueuse d'Alan Saint-Maximin. On regarde les stats de Saint-Maximin en ce début de saison: 5 matchs, 1 but, 3 passes D. Il met toutes les chances de son côté, les amis, pour pourquoi pas être présent dans la liste du sélectionneur Didier Deschamps. Regardez un petit peu le classement, les amis, de la PL, où on retrouve donc Arsenal, seule équipe à avoir pris 12 points en ce début d'année devant City,
Tottenham et Brighton qui sont à 10 points. Manchester United fait son retour dans la première partie du tableau avec 6 points. En bas de tableau, Leicester est bon dernier avec un petit point. On va aller les amis maintenant du côté de l'Italie. Problème pour l'Inter Milan et Romelu Lukaku qui visiblement a ressenti une vive douleur à la cuisse lors d'un entraînement. Le Belge est d'ores et déjà forfait pour le match face à la Cremonese de ce milieu de semaine. Et il pourrait aussi rater le derby face à l'AC Milan du week-end prochain. Donc évidemment très inquiétant pour les interistes. Résultat aussi, c'était samedi, la Juve qui recevait la Roma. Score final 1 partout. Vlahovic côté turinois, Tammy Abraham côté Roma, José Mourinho qui d'ailleurs s'en est pris à Tammy Abraham après cette rencontre. Il nous dit, Mourinho en conférence de presse qui nous dit Dybala a fait des différences sur ce match face à la Juventus. Après la rencontre, j'ai vu Tammy Abraham qui a donné une interview et qui a laissé penser qu'il avait fait un bon match, mais il était horrible. Voilà les mots de José Mourinho envers le match de Tammy Abraham. Autre information côté romain, c'est Andrea Bellotti qui s'engage officiellement avec la Roma. Alors c'est dans les petits papiers depuis déjà quelques semaines, cette fois-ci c'est officiel. Contrat d'1 an pour l'international italien qui arrive donc avec l'effectif de José Mourinho. Contrat d'1 an avec 2 années supplémentaires en option. Très grosse recrue dans le secteur offensif pour la Roma. Il y a une équipe assez sympa qui se met en place. Hier, du côté de Lecce, Lecce a été tenu en échec par l'Empoli 1 partout. C'était aussi l'opportunité pour Samuel Umtiti de rencontrer les fans de Lecce qui étaient présents dans le stade. Alors, il n'a pas joué Samuel Umtiti, mais voilà, il a pu être acclamé par les supporters du Stadio Via del Mar. Regardez un petit peu les résultats les amis de cette troisième journée de Serie A. Donc à noter aussi le nul du Napoli hier 0-0 du côté de la Fiorentina. Victoire pour l'Atalanta du côté du Hellas Vérone. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au classement les amis. Pour le moment, on a 6 équipes qui sont en tête avec 7 points. Le Napoli, Milan, la Lazio, l'Atalanta, le Torino, la Roma. Et après on retrouve l'Inter et la Juve en bas de tableau. Monza et la Cremonese qui sont 2 promus ont toujours 0 points. Et on va terminer les amis notre petit tour d'Europe avec une petite information sur l'Allemagne. C'était samedi, le Bayern Munich tenu en échec par le Borussia Mönchengladbach 1 partout. Ouverture de score signé Marcus Thuram côté Gladbach, le seul tir d'ailleurs de Gladbach en première mi-temps, qui termine au fond. Égalisation en seconde mi-temps de Leroy Sané en fin de rencontre dans un match qui a été outrageusement dominé par le Bayern. C'est 35 tirs. Une vingtaine de tirs cadrés pour les Bavarois et 19 arrêts, j'ai bien dit 19 arrêts pour Jan Sommer hier qui a été une véritable muraille. Le Bayern aurait pu s'imposer 7, 8, 9-0 dans cette rencontre. Au final, Gladbach s'en sort avec un point parce que le portier suisse a été monstrueux. Il a écœuré tous les attaquants du Bayern. Quand il y a 20 tirs cadrés tout de même sur une rencontre, c'est très impressionnant les amis, et Jan Sommer a été incroyable. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, ça a été un petit peu long les amis, et comme souvent le lundi on a beaucoup d'informations. En tout cas j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.